Jacques Bien, vous êtes un familier de la presse lyonnaise et vous avez écrit il y a 2 ans un petit opuscule sur la guerre de 14-18, bien sûr, guerre dont on va fêter le 100e anniversaire. Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce petit livre? Eh bien, je devais avoir 8-10 ans. Au cours d'un repas, on a parlé des femmes, du veuvage et des femmes qui portaient le deuil. Et ma mère a dit au cours de ce repas qu'elle avait porté le deuil pratiquement jusqu'en 1930. Alors j'ai voulu savoir pourquoi, et là j'ai découvert qu'elle n'avait pas connu son père, puisqu'il est appelé comme poilu, il était mort au tout début de la guerre, et qu'elle vivait seule avec sa mère, et que donc elles ont porté le deuil jusqu'à à peu près 1930. À qui est-ce que vous destinez ce petit ouvrage? Je dirais que j'ai essayé de le destiner à tout le monde, mais plus précisément vers les jeunes générations, c'est-à-dire ceux qui, pour éviter qu'ils soient trop, qu'on leur donne trop de chiffres, à savoir quoi correspond la mobilisation, à quoi correspond le 11 novembre. Ça a été fait sous forme de lettres et de courriers. Alors, vous mettez l'accent sur quoi? Je mets surtout l'accent sur la vie des hommes. Par exemple, la surprise de la mobilisation. On va s'apercevoir par la suite que les hommes qui sont mobilisés prennent pour la première fois le train de leur vie. Ensuite, ils sont envoyés par train le long des frontières et ça dure très longtemps. Il y aura d'énormes problèmes de ravitaillement pour les unités. Il y aura le temps du courrier où il y en a qui en reçoivent, d'autres qui en reçoivent pas. Et puis il y a surtout cette chose, c'est qu'à partir du moment que les hommes s'enterrent, c'est les tranchées, il y a un langage très spécifique pour les tranchées. Par exemple, les rats s'appellent des Gaspards, le vin, le pinard. La baïonnette, la Rosalie. Voilà, c'est toute cette chose que j'ai voulu montrer. Je parle aussi des soldats venus de l'Empire, puisqu'on a fait venir des soldats de tout l'Empire colonial français, c'est-à-dire aussi bien l'Afrique, Madagascar ou l'Indochine. Finalement, ce petit livre, ça correspond au travail que vous faites d'abord en tant que correspondant du quotidien Le Progrès à Lyon, et puis aussi du travail de mémoire que vous restituez auprès des élèves, des collégiens. Exactement, ce livre a été disons, la synthèse de ce que j'ai fait depuis plusieurs années, plus l'activité que je mène comme correspondant du Progrès à Lyon.